apparitions qu'un côté public. Elles ont un côté public en général quand le fait est public, ça vient peut-être du ciel, et quand à certains voyants, le Seigneur demande de faire connaître leur message. Alors je leur dis attention, vous voulez faire connaître votre message, vous aurez beaucoup d'ennuis. Bon, mais enfin, si vraiment vous croyez que Dieu vous le demande, je respecte votre conscience, vous en prenez le risque. J'en prie pour vous. Si vous avez des problèmes, alors soyez forts, patient et très humble dans tous les rapports que vous aurez avec ceux qui vous critiqueront, même si c'est, et surtout si c'est l'autorité. Alors, vous voyez, qu'est-ce qu'il y a ici? Il y a Soufanier. Alors là, c'est un cas que je pense que tout aurait dû très mal tourner. Enfin, vous savez que il y a d'abord c'est un foyer mixte avec Myrna qui est catholique, son mari est orthodoxe. Alors ça a été un moment pris par les orthodoxes, et puis il semble que les effusions ont cessé. Certains disent qu'il y avait beaucoup trop de sébiles autour de la Sainte Vierge et qu'elle n'a pas aimé ça, j'en sais rien. Mais enfin, toujours est-il que l'icône est revenue dans un sac d'emballage. Elle était partie en procession en procession solennelle et dorée. Elle est revenue en sac d'emballage et puis elle a recommencé à... Bon, tout ça, ça aurait dû très mal se passer. Moi, quand j'ai écrit au patriarche Melkite, dont ça relevait, puisque Myrna est des Grecs catholiques, il m'a écrit, attention, moi, comme c'est un foyer, le père est orthodoxe, moi, ça ne me concerne pas, mais alors faites attention à ne pas nous créer de problèmes avec les orthodoxes. Écrivez d'abord au patriarche orthodoxe que vous venez, faites un acte respectueux à son égard. J'ai fait l'acte d'ailleurs qui a beaucoup embarrassé le patriarche orthodoxe, j'ai pas pu le voir. On avait fait à l'évêché orthodoxe, ou les patriarcats, on m'a dit non, écoutez, en ce moment on n'est pas libre, on n'a pas le temps. Et donc, je ne les ai pas vus, mais enfin j'ai reçu une réponse. Donc tout s'est bien passé. Donc c'était très difficile, il a fallu. Et je pense que ce qui a été très bien, qui est tout à fait exemplaire, là comme dans beaucoup d'autres cas, c'est qu'au lieu de laisser la pauvre Myrna et son mari dans l'embarras, eh bien, on les a aidés dans la prière, on les a aidés dans la direction spirituelle, et c'est des gens qui sont arrivés à un degré de sainteté, moi, à se mettre à genoux devant, parce que c'est une vie impossible. Il n'y a pas de vie de famille pour ces gens-là. Toute la journée, leur salle de séjour, la pièce qui était un patio, qui est maintenant couverte, mais c'est là qu'ils prenaient leur repas, c'est là qu'ils les prennent encore. Toute la journée, il y a des gens, et puis qui leur parlent. Mais comment faire son travail, comment vivre là-dedans? Et puis, avec raison, le père Zarlaoui avait dit, on va mettre des heures d'ouverture, c'est-à-dire restreindre. On avait même des heures très restreintes. Mais quand on frappait à la porte, avec leur bon cœur, Myrna et son mari, ils ouvrent. Et même si on frappe la nuit, ils ouvrent. Et je dis, mais comment est-ce que ces gens-là peuvent vivre? C'est pas possible. Et même, ils m'ont dit, quelquefois on a un peu eu des disputes entre nous, parce que Myrna est encore plus généreuse que son mari. Et lui, avec raison, il dit, il faut raisonner. Quand les gens sont là à l'heure du repas, et qu'elle prend son repas, et heureusement, la maman de Nicolas fait la cuisine, ça lui simplifie la vie avec ses deux enfants. Alors il y a des gens qui sont là, dit, c'est les bonnes traditions d'ici, d'Orient, vous voulez partager. Alors les gens partagent avec Myrna, ils ne pouvaient pas rêver mieux, puis alors ils voudraient lui donner de l'argent après, mais elle refuse l'argent. Et ça c'est très beau aussi, parce que arriver à refuser l'argent alors qu'ils en manquent, à un moment ils ont été vraiment en détresse. Et Nicolas, qui au début n'était pas un homme fervent, c'était un homme très capable, il était un homme extrêmement intelligent, extrêmement habile, et il avait commencé à faire fortune. Il était en train de construire un hôtel sur la côte, un hôtel de luxe, et il serait devenu très riche. Eh bien, l'hôtel finit, et puis professionnellement, il a eu du mal, enfin, ils ont vécu très pauvrement. Et heureusement, tout s'est arrangé, il a trouvé un débouché, mais un débouché qui est un service. Alors, qui fait qu'il a un salaire normal, le salaire d'un grand manager, enfin un petit salaire pour un très grand manager, qui est organisé dans cette banlieue où viennent tous les gens qui viennent chercher du travail, qui n'ont pas de compétences. Alors, ils forment à une rapidité extraordinaire, ils forment en 6 mois des techniciens qui trouvent la place sur le marché.
et viennent d'ouvrir des techniciens d'ordinateur. Alors lui il est coiffeur, il a commencé par la coiffure, alors il forme de très bons coiffeurs, et lui il est un peu il est aussi un peu formateur, et puis la couture. Et comment est-ce qu'ils arrivent à faire tout ça dans une petite maison alors que les centres d'apprentissage, il y a d'énormes buildings, il y a des dizaines de professeurs, et ça marche. Et ça marche, et c'est surtout le climat. Je dis, mais enfin, vous n'avez pas des problèmes avec tous ces gens qui viennent de briques, de broc, tous ces bénévoles qui ont chacun leur idée. Et je dis, mais comment est-ce que vous arrivez à mettre tous ces gens-là d'accord et que ce ne soit pas la guerre parmi vous, alors que c'est la guerre à Medjugorje, et que la guerre que l'évêque fait aux franciscains, et puis les franciscains ne savent plus comment faire, et il y en a qui font la guerre. Et comment vous arrivez? Il dit, mais c'est l'amour tout simplement, on s'aime bien, et tout s'arrange. Alors, moi, vous savez, quand je vois ça, je dis, comment ne pas croire que Dieu et la Sainte Vierge sont là-dedans? Parce que je pourrais continuer jusqu'à demain matin.